Bon, c'est parti. Bonjour à tous. J'attends que tout le monde arrive. Aujourd'hui, Mika ne sera pas là parce qu'il est en tournage pour vous tourner des nouvelles vidéos de formation et tout. Pour continuer à améliorer encore l'école. Ça sera avec moi aujourd'hui. Donc, on parlera, en attendant que tout le monde arrive, on va parler des paliers psychologiques. Haute unité de temps et les petites unités de temps. D'accord? J'attends que tout le monde arrive. Ça va venir. Hop, alors. Est-ce que les premiers arrivent? Alors déjà, je voudrais un petit peu marquer. Chat. Voilà, les blancs. Salut Christophe. Salut Adèle. Bonjour Marivonne. Alors, je vais poser une petite question un petit peu, c'est pourquoi 90% des traders sur le marché échouent, alors que dans notre école, au bout de 4 mois, on a les résultats sur plusieurs sessions, 60% des élèves réussissent. Déjà, des réussissent des challenges, qui sont des firmes où on prête de l'argent. Ça, on verra dessus s'il faut. Ça qu'il faut comprendre. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ça et se dire, mais comment ça se fait en fait? Parce que tout le monde échoue et pourquoi ceux qui viennent dans l'école réussissent quand même, et surtout au bout de 4 mois. Donc ça, je voudrais un petit peu voir ça avec vous et faire le lien justement avec les paliers psychologiques qui sont un élément très très important. Et en fait, on va voir que ce n'est pas vraiment forcément que dans les unités de temps que l'on croit. Alors, je voudrais déjà me présenter un petit peu. D'habitude, vous avez Mika. Moi, vous me connaissez déjà. Hein. Moi, je suis Florian. Je suis un des coachs de l'école Michael Renault Trading. Que d'habitude, tous les lives le mercredi, c'est avec Mika, qui est vraiment lancé l'école il y a plus de 4 ans maintenant. On est une école vraiment de trading où on vous apprend des méthodes de trading pour vraiment être rentable et autonome sur les marchés. D'accord? Et on a de assez bons résultats. D'où pourquoi je vous dis ça et je suis ici et je me porte quand même valable devant vous. C'est important de le rappeler, même pour le ceux qui nous regardent, il y a quand même des. Salut Jean-Christophe. Ah Valérie, parce que vous êtes des bons formateurs. Ah ben, c'est super gentil, on essaye de se former. Et ce qui fait la différence, surtout, voilà, c'est ça, c'est surtout qu'en fait, on a vraiment. On travaille la méthodologie. On a lancé une nouvelle méthode là qui fonctionne, ou d'ailleurs, j'ai encore 2 bonnes nouvelles pour vous, qu'il faut vraiment y aller. Je vais vous la donner après. Et en fait, on a vraiment des résultats qui sont concrets, où la nouvelle méthode, on a vraiment tout backtesté, on a vraiment mâché, on a mâché le travail pour qu'elle soit le plus rentable possible, le plus efficace. Avec les autres méthodes qu'on avait encore dans l'école qui fonctionnent toujours depuis autant d'années, fonctionnent beaucoup. Ça fonctionne extrêmement bien. Et d'ailleurs, je veux remontrer tout de suite les diplômes et j'ai pas encore leur diplôme, mais je les attends. Donc là, c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir aussi que dans l'école, on est 4 coachs en tout et on a été formés. On a une pédagogie derrière. C'est pas seulement on est là, on fait une formation, on vous la donne et on s'en va. Non, on a une pédagogie, on suit les élèves, on fait des corrections de journaux, on vous suit avec des cours. Quand il y a des personnes qui sont un petit peu en retard, qui ne vont pas, on ne les lâche pas. Ça, c'est extrêmement important et c'est ce qui fait toute la différence. Alors, pour les bonnes nouvelles, aujourd'hui, avec la nouvelle méthode, ça qui est important, regardez bien. Voilà, la nouvelle là, vous voyez que, bien évidemment, nos diplômes montent toujours. Vous voyez ici. Nolan, qui avec la nouvelle méthode, en espace de 10 jours, a débloqué un top step. Agnès, qui est de la CTP de février, donc ça fait 3 mois de trading, 4 mois à peine, et elle est déjà rentable. Elle est rentable. Donc là, si elle le finance, elle peut faire de l'argent. Mathis, qui a commencé à faire ses premiers gains. On a eu d'autres, hein. Personne. D'ailleurs, je vais revenir. Il y a Lionel. Lionel. Vous allez voir, si vous êtes les élèves, vous savez qu'il a eu, lui, un payout, son premier payout qu'il a eu de 10K, de 10 000 dollars, qu'il a eu sur un compte financier. Il l'a eu. Et puis après, voilà, il a fait son chemin. Pourquoi? Parce qu'il travaille en Suisse
et l'argent ne le bloque pas, il n'est pas impacté au niveau des émotions. Ça joue beaucoup quand on doit prendre des trades ou ne pas prendre. Nicolas, il y a un autre Nico, justement, j'attends son diplôme. Il y a un autre Nico qui avait réussi un 100K FTMO. Justement, qui était pizzaiolo, qui voulait changer de vie et tout. Et là, il a pris une nouvelle formation et en espace de 10 jours, il a validé son 100K. Rebonjour Marine. Et maintenant, Lionel, j'attends aussi son diplôme, hein, qui a validé aujourd'hui, donc il faut attendre qu'à la fin, je crois que c'est hier, hein, ça se termine à 22h, et après il aura le diplôme envoyé par mail, il l'aura. Donc Lionel a aussi validé en 10 jours, 9 ou 10 jours. Donc, c'est des personnes qui étaient déjà expérimentées, qui connaissent le métier de trader, qui ont été formées par nous et réussissent assez rapidement. Tout avec la nouvelle formation. Donc, vous voyez, là, on est déjà, je ne sais pas combien, on est beaucoup. Ça fait Ulysse, 1, Ulysse, Nicolas, 2, Nolan, 3, Lionel, 4, Nico, 5. On a sorti la nouvelle formation il y a à peine 3 semaines. On a déjà 5 financés. Bien évidemment, ce soir commencent les lives à 16h. Si vous prenez la communauté premium, vous rentrez avec nous en plus. Il y a via un abonnement qui est en promo en plus en ce moment. Et il va se terminer assez rapidement parce qu'on est déjà plus de presque 100 personnes, on n'est pas loin. D'ailleurs, tout de suite, si vous êtes ceux qui sont là et qui sont intéressés, donc qui hésitent à la stratégie de la nouvelle méthode, d'accord, qui sont là. On en parle demain soir à 20h30 dans un gros webinaire où Mika va vous présenter toute la formation. Mika vous fait un gros webinaire demain soir, il répondra aux questions de tout le monde et c'est super bien d'avoir un petit peu le mindset, état d'esprit de Mika et comment est-ce qu'il voit la formation. Pourquoi je dis ça? Parce que moi et Flo, on trade le matin. On fait de 6-8 heures par là, à peu près. Il est venu avec nous et il a fait plusieurs sessions avec nous. Et en quelques sessions, Flo et moi, on a appris les plus de 10 ans d'ancienneté de trader de Mika. Donc là, profitez-en quand il fait des webinaires comme ça, demain soir. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Je vous mets le lien du webinaire ce soir, du webinaire de demain soir, pardon. Donc jeudi, on sera le combien le 2, jeudi 4. Jeudi 4, 20h30, webinaire de Mika sur la nouvelle méthode. Et vous voyez, déjà 5, c'est extraordinaire. Je suis même surpris, c'est incroyable. Voilà, je vous le mets. Si vous voulez le rejoindre le webinaire avec Mika, lui poser toutes les questions que vous voudrez. Voilà, je vous le mets. Je vous le mets 2 fois. Ceux qui sont intéressés par la méthode tout de suite et veulent l'apprendre, bien sûr, si vous êtes élève, vous avez toujours la promo à moins 50%. D'accord. Et je vous mets donc aussi le Calendly d'un membre de l'école si vous voulez le prendre. Comme ça, vous pouvez lui poser des questions. Ou c'est un élève, vous voyez là et vous n'avez pas encore la stratégie, la nouvelle méthode qui est un peu plus sur le scalping, vous pouvez lui poser des questions à votre référent. Ou alors, si vous n'avez pas de référent, vous êtes en dehors de l'école, prenez un rendez-vous, ça ne vous engage à rien et vous pourrez poser vos questions si vous voulez avoir les résultats que j'ai donnés. D'accord? Voilà. Hop, comme ça, c'est fait et on peut passer aux choses sérieuses. Du trading, ce que j'adore. Alors, on est là. D'accord. Donc, c'est surtout ça. Hop. Donc, là, tous les élèves qui ont réussi. Donc, j'attends encore le diplôme de Lionel et de Nico. D'accord. Hop, j'arrête de partager. Et on va commencer. Bien. Donc, maintenant, le cours. Qu'est-ce qui fait? Je vais expliquer, en fait, c'est là, vous avez vu pourquoi beaucoup échouent alors que ceux qui rentrent dans l'école réussissent. On s'est présenté, on est une école de trading avec des vrais formateurs et tout. Et pourquoi on est crédible? Vous voyez les résultats. Bien évidemment, Florent, l'un des coachs, a backtesté depuis plus de 6 mois avec TradeZella. C'est une plateforme exprès où on a backtesté vraiment très précisément la nouvelle méthode durant toutes les sessions. Et en fait, qui permet un petit peu, si vous voulez, de backtester soit le matin, soit le marché européen. Donc d'ailleurs, les lives, ça sera le marché US. Il y aura plusieurs lives semaines. Il y aura des lives US et marché européen, 10h, 11h30. Salut Celso, si je prononce bien ton prénom, excuse-moi. Hein. Et voilà, donc il y aura différents lives, ok? Et
En fait, salut Jules, vous tradez à quelle heure avec ta nouvelle formation? À 16 h aujourd'hui. À 16 h. Je vais mettre une vidéo dans le Discord. C'est la communauté où tous les élèves sont. Vous pouvez expliquer où le trouver. Je la mets juste après le live. Voilà. D'accord. Et si vous n'avez pas encore pris si vous voulez, le premier live, il va être disponible pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas pris la communauté. Évidemment, comme ça, on le présente. On n'est pas là pour vendre. On s'en va, c'est pour aider les gens. Comme moi, j'ai été un petit peu formé par mes mentors Hugo et Mika. On veut une armée de traders. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux des collègues. Je veux avec qui on parle de trading, on parle ça, et puis voilà, vous changez de vie, et puis moi, je suis heureux pour vous. Donc, le premier live, on vous l'offre. Il est sur la nouvelle plateforme qu'on a mis. D'accord. Et bon, évidemment, on ne répondra pas à toutes les questions, hein, puisque faut être cohérent et correct avec ceux qui ont pris la communauté. Mais vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait quand on prend en direct avec vous. Là, aujourd'hui, il y a un live, et après, on envoie du lourd semaine prochaine, on envoie 2-3 lives, et on envoie. D'accord. Donc, en fait, si vous voulez, Florent a backtesté toute la nouvelle méthode avec Tradezella, qui est une nouvelle plateforme où vraiment c'est hyper précis, et ça fonctionne très bien. C'est ça qui est puissant. C'est qu'on a, dans l'école, en fait, si vous voulez, on a un petit peu plus du day trading où ça convient à tout le monde, où c'est plus tranquille. Le désavantage, c'est que ça prend du temps. Mais elle fonctionne. Comme vous avez vu le live dernier avec Mathis, qui a eu ses premiers payouts. Il a 22 ans, il est étudiant. Non, Asma, ça fonctionne, hein, GHL. GHL fonctionne. Regarde tes mails. Tu as dû recevoir un nouveau mail hier ou avant-hier. On se connecte, tu as reçu tous les mails. Tous les mails ont été de nouveau renvoyés et fonctionnent. Si ça ne fonctionne pas, tu déconnectes et reconnectes. Et ça fonctionne. Tous les autres élèves fonctionnent. Ils les ont. Ils sont connectés et déconnectés. Et ils ont été les mails. Ça va pas, contacte ton référent. C'est ce qu'il y a dans l'école, c'est qu'on a les coachs, ils ont aussi un référent qui savent toujours à qui se parler, à poser une question. Vous n'êtes pas lâchés. D'accord, Asma? Et en fait, il faut comprendre qu'en fait, l'avantage de la nouvelle méthode, c'est que ça va beaucoup plus vite. Vous allez voir justement qu'on peut tracer les zones psychologiques sur des petites unités de temps. On va le faire après. D'accord? Et Florent, il a backtesté dans les Tradezella et il a pu avoir un backtest précis. Session donc asiatique, très tôt, entre midi ou marché US. Donc, tout le monde peut la trader. À moins que vous travailliez tous les jours 5 h du matin, 20 h, non-stop, lundi au vendredi, ce serait pas de chance. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais là, ça va être compliqué. Si vous pouvez trader marché asiatique, vous pouvez de 2 h à 5 h. Il y a très peu d'opportunités. C'est mieux un peu plus tard. Mais voilà, vous pouvez la faire. Et on a un win rate très très puissant. On l'a fait, il est à plus de 70%, presque 80%, ça dépend. Ouais, 70, quand on fait vraiment 70, 75, il faut comprendre qu'en venant en live avec nous, on va vous travailler un petit peu le contexte. Et ce qu'on va justement, c'est aujourd'hui, on va un peu parler psychologique, qui est une partie du contexte, qui vous permet de monter encore le win rate. Mika a validé un top step seulement sur sa méthode à lui, sur l'intuition. Qu'est-ce que c'est sur l'intuition? Il comprend le marché, il voit le price action. Et le price action, en fait, il faut comprendre que c'est comment les bougies réagissent. Voilà. D'accord? C'est ça. Hop, je vais vous mettre là. Voilà, c'est parti. Sur TradingView, on va rentrer dans le cours sur les zones paliers psychologiques. Allez, je vais répondre à vos questions et tout en même temps. Donc, avec Flo qui a fait un énorme boulot, et je vous le dis, c'est une session, des fois, c'est 8 ou 10 heures. Il a fait 3 sessions, et une session, il y a plusieurs unités de temps par session. Donc, en tout, je pense qu'il a passé plus de 30-40 heures. Donc, la méthode, si on vous la met, dans l'école, c'est qu'elle est faite. Elle est sérieuse, et il y a déjà 5 financements en 3 semaines, même, j'en reviens pas. Alors oui, ceux qui viennent ici viennent nous dire « Ouais, mais ils sont peut-être un peu envoyés en l'air en voyant du lourd. » Mais c'est normal. C'est le concept de Top Step ou de Apex. Vous payez un abonnement tous les mois. Si vous payez un abonnement tous les mois, pourquoi aller tout doucement? Parce qu'en fait, il faut comprendre. Vous arrivez à la fin du mois, vous êtes toujours au point d'entrée, ou alors un tout petit peu au-dessus. Et vous allez repayer, parce que c'est un abonnement. Envoyer du lourd, au pire des cas, ça marche. Pof, vous faites peut-être une moitié du pourcentage qu'il faut pour réussir, c'est 6%.
sur un 50K, donc 53 000. Ça ne marche pas, de toute façon, vous allez repayer et vous, un tout petit peu en dessous du point d'entrée que vous étiez avant. Donc, en challenge, il faut envoyer. Donc, c'est normal qu'ils réussissent en 15 jours, 3 semaines. Après, ils ont peut-être eu de la chance et tout, pourquoi pas. Mais c'est très bien, ils en font un petit peu. Mais en tout cas, au bout de 5, on ne peut pas dire que c'est de la chance. Elle fonctionne. T'inquiète pas, Asma. De toute façon, le live, il est à 16h. Je vais faire une vidéo dans le Discord de la communauté où tout le monde aura accès et il y aura le replay. Il y a des replays, donc tu verras le replay. Ne t'inquiète pas. D'accord? Je ne sais pas pourquoi tu n'as pas les accès. C'est bizarre. Je ne sais pas. Vois avec Arnaud, vois avec ton référent. Lui est en train de voir avec le service client. Il m'a dit j'ai eu un message tout à l'heure de Arnaud. Il m'a dit que tout le monde était résolu. Parce que je suis en contact avec tous les coachs sont en contact avec les référents. Il m'a dit que c'était résolu. Donc revois avec lui, parce qu'apparemment, d'après lui, c'est bon. Adèle, où se trouve cette stratégie? Alors justement, Adèle, si tu es dans l'école, il faut que tu contactes ton référent. Tu prends cette stratégie, cette nouvelle méthode, et tu vas pouvoir avec lui pour pouvoir l'apprendre. Si tu n'es pas dans l'école, je t'ai mis le lien au-dessus, je te le remets. Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est soit de prendre rendez-vous. Voilà. De prendre rendez-vous, je te le remets, Adèle. Prendre rendez-vous donc avec un membre de l'école et il te dira comment l'apprendre. D'accord? Sinon, je te le remets, parce que tu me le demandes. J'ai mis au-dessus. Je te le remets. Et on va attaquer des paliers psychologiques juste après. Donc, Adèle, là, ici. Voilà. Je te le remets. Tu prends rendez-vous avec un membre de l'école, il va te répondre, il va te dire comment l'avoir et tout. Si tu es élève, tu auras la promo à 50%. Si tu n'y es pas, il n'y a pas la promo. Mais voilà, il t'explique. Sinon, viens au webinaire demain. Donc, Mika va répondre à toutes tes questions. Il va te montrer un petit peu la formation. Il va t'en dire beaucoup plus. Et tu sauras où tu vas. D'accord? C'est ça qui est important. Voilà. Et je te la mets là. OK. Voilà. Venez vraiment au webinaire demain soir. Mika va vous parler de nouvelles méthodes. Donc, vous avez vu un petit peu, il y a 19 vidéos. On va en rajouter des choses. Hein. Bien évidemment, dans la communauté, j'en fais un petit peu la pub aujourd'hui parce que ça commence aujourd'hui. Il y aura des lives en direct avec des traders financés. Vous voyez, moi, je suis financé. FTMO en day trading et Top Step en scalping. Flo est financé aussi, même plus que moi sur Apex. D'accord? On est financé, on trade en direct avec vous. Bien sûr, on va prendre des comptes de challenge avec vous, on va les financer avec vous. Il y aura des cours supplémentaires tous les mois. Il y aura un chat disponible où vous partagerez vos positions. Et bien sûr, les coachs viendront vous donner votre avis, vous suivre un petit peu de ce qui vous dire ça va pas, ça va. Et bien dans la bonne direction. Et Adèle, je te mets donc le dernier lien. Donc là, voilà, pour assister au webinaire. Comme ça, tu auras tes réponses à tout demain. D'accord? Donc, on y va. Aujourd'hui, on commence donc les paliers psychologiques. Qu'est-ce que c'est? On va parler un petit peu, un petit rappel rapide, hein, mais je vais faire vraiment simple aujourd'hui. Alors, événement, je retire ça. Petit tips important parce que certains élèves ils l'ont eu, et je pense que peut-être que vous ne savez pas. D'ailleurs, c'est beaucoup sur le Nasdaq. Voilà, il y a eu, je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est les scripts à combien, c'est pour les horaires de trading. Vous avez vu ça, regardez. On est là. Symbole. Ici, vous avez dû avoir ça. Vous avez dû avoir ça. Plein de lignes bleues comme ça. C'est pas très grave, mais c'est gênant. Vous allez donc ici. Symbole dans le Nasdaq, hein, d'accord? Parce que c'est une stratégie qui fonctionne sur le Nasdaq, donc le marché américain. Donc il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est ça qui est intéressant. Comme le Dow Jones. Voilà. OK, on met en blanc et elle disparaît. Voilà. D'accord? Alors, on y va un petit peu. Donc, on va aller sur l'USD-CHF. Le dollar américain contre le franc suisse. Donc là, on voyait un petit peu des canaux. Là, on va supprimer. C'est pas important, on s'en fiche. On s'en fiche de ça. OK. Et je vais supprimer les zones. Parce que j'ai pas envie de les voir. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, donc on va regarder un petit peu. Comprendre comment on trace des zones en haute unité de temps, qui permet d'avoir souvent où est-ce qu'on veut faire. Et ensuite, comment on y va en petite unité de temps. Ça va nous servir sur les méthodes de l'école, où il y a les quatre méthodes qui nous permettent de comprendre le contexte général.
où on fait un petit peu de zone à zone, ou des figures, ou des ranges, ou du RSI. Et aussi, avec la nouvelle méthode, qui est plus un petit peu sur des unités de temps courts, hein, c'est du N3, du N5, des positions qui durent 5 minutes, 2 minutes. C'est vraiment plus du scalping, c'est différent, mais méthode, c'est une accélérée, mais il faut comprendre. Si vous n'êtes pas formé avec le métier avant, ça ne va pas aller, ça va poser problème. C'est pour ça que vous pouvez le faire si vous êtes déjà formé, mais il faut comprendre. Il faut comprendre le métier. Et l'une des bases de ce métier, c'est ça ce que je vous apprends. Comprendre déjà. Si vous regardez les institutions, on va prendre les institutions, les traders retail et différents types de traders retail. L'institution, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont faire souvent du gros swing parce qu'ils ont des milliards à mettre et les milliards, ils ne vont pas les mettre, ils lâcher tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en mettre de temps en temps. D'accord? Ils vont en lâcher un petit peu, quelques pourcents, quelques pourcents, quelques pourcents, quelques pourcents. D'ailleurs, moi, j'ai été travailler au Luxembourg et voilà, au Luxembourg, il y a beaucoup d'investissements et j'ai de la famille, moi, qui travaille justement dans une société où vous avez 6. D'accord? Et moi, justement, j'étais au Luxembourg, je sais ça. Voilà. Il faut comprendre ça. Et eux, ils vont plutôt faire, si vous voyez, par exemple, moi, je ne sais pas, on trace une zone, hein, on est en daily. Chaque bougie fait une journée. Une journée, une journée, une journée, une journée. Si je trace une zone, c'est-à-dire un palier psychologique. Qu'est-ce qu'un palier psychologique? Moi, j'ai tracé une zone là. Pourquoi? Je l'ai simplifié. Hein, vous voyez que là, qu'il faut regarder, c'est les clôtures de bougies. On est ici. D'accord? Ça ne doit pas traverser. Elle clôture ici. On arrive ici. Vous voyez que là, ça a bloqué là. C'est venu bloquer la mèche, c'est venu bloquer là. La mèche, c'est ça. Le corps de la bougie en rouge et les mèches, c'est ce qui est en dessous. Et c'est venu bloquer là encore. Et c'est reparti. Vous voyez qu'il y a quelque chose là qui. Hop, je vais la mettre en vert là. Vous voyez que là, c'est assez puissant. Ça résiste bien. Voilà. Voilà. Vous le voyez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça s'appelle plutôt du swing. C'est ça qu'on appelle ça comme ça. Mais bon, c'est du trading long terme. Et on va peut-être aller vers une autre là. Je ne sais pas, on va venir ici. Pourquoi? Vous voyez, ça réagit là. Vous voyez, il y a des. Ici, il faut comprendre que le marché, en fait, pourquoi je fais ça? Le marché, il fait ça. Il est plus haut. Il fait ça. Il n'est jamais linéaire, le marché. Le marché ne fait jamais ça. Il fait comme un escalier. C'est comme ça. En haussier, c'est pareil. Il ne fait jamais un seul coup. Il fait des escaliers. C'est comme ça. D'accord? Il fait toujours des escaliers. C'est comme ça qu'il fait. Donc, on est là. Vous voyez que là, c'est venu bloquer ici. Avec des. Ici. Tac. Je reste simple. Je n'ai pas trop compliqué. Vous voyez que ça réagit. Là, ça réagit ici. C'est ça qu'il faut comprendre. Ici. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si on prend ici, entre? Vous voyez qu'il y a 384 pipes. Ça s'appelle des pipes, des points en anglais, d'aller d'un point à un autre, pour faire des gains. Si on achète, en gros, si vous voulez, j'utilise l'outil là, c'est un outil de TradingView qui est là. J'achète et je vais jusque là. Je vais peut-être mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois plus. Ça va être très long. On peut regarder. Hein. 30 septembre, il a fait TP 20 novembre. Voilà. Presque 2 mois. D'accord? C'est normal. C'est parce que voilà, il faut faire ça. Là, ce qui se passe. Alors, nous, traders retail, on ne fait pas ça. On va peut-être faire prendre des positions un peu plus courtes. On ne va pas rester 2 mois en position. Eux, ils n'ont pas. Les hedge funds, ils n'ont pas le choix. C'est des institutions. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Parce que tu ne rentres pas avec des milliards d'un coup. Ce n'est pas possible. D'accord? Nous, on va peut-être prendre une petite position entre. Bien sûr, on vient un petit peu affiner. Ce n'est pas le but de comprendre. Dans l'école, on vous apprend comment placer les paliers psychologiques. On vous l'apprend. Ce n'est pas ce qui est important. Aujourd'hui, ce que je vous compreniez, c'est qu'on a différents paliers psychologiques qu'on peut adapter suivant l'unité de temps qu'on va trader. Donc là, si on prend ça, par exemple, là, on vient plus court, on passe en H4. Donc chaque bougie fait 4 heures. Donc là, on vient ici, et là, on peut la tracer ici. Vous voyez là. Hop, je viens tracer ça ici. La façon de le tracer, ce n'est pas très important. D'accord? Je vais faire rapidement. On est bien ici. C'est ici. Vous voyez que là, on est là. Donc d'ailleurs, c'est ici, je remonte là. Si je viens acheter là, voilà, ici. Allez, ici, là. Hop, on est là. Déjà, on rentre le 7 novembre. Vous voyez, on ressort déjà le 13. C'est déjà plus court, peut-être petite semaine, voilà, ou quelques jours, 4-5 jours. Ça va déjà mieux. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez ici, on est en H1.
Et là, chaque bougie fait 1 heure. Donc là, évidemment, hein, il faut refaire tout, il faut retravailler tout. Il y a une certaine façon de faire qu'on vous apprend à l'école. On vous le retrace simplement. D'accord. Plus on descend l'unité de temps, plus les paliers psychologiques. Et en fait, pourquoi des paliers psychologiques? Parce que le marché a une mémoire. Ça, je pense que vous le savez. Les élèves qui sont présents le savent. Il y a une mémoire. Donc, s'il a touché là une première fois, dans le futur, il risque de retoucher. Et ça, c'est valable pour toutes les unités de temps. Et c'est ça qui est puissant. Donc là, elle était là. Là, je peux la finir ici, évidemment. Et là, je viens mettre là une autre zone. Pourquoi pas ici? Voilà. Ça fait un équilibre. Il y a toujours un équilibre. Hein. Vous ne pouvez pas avoir comme ça. Vous voyez, il y a un équilibre. À peu près une symétrie. À peu près, attention. Des fois, c'est pas... Voilà. D'accord? On tend dans la méthode de l'école à vous faire ça. Ça vous aide à trader, en fait. Le but, c'est pas, le prix, il y a une zone là, donc il bloquera là. Non, on va se servir des paliers psychologiques là pour pouvoir trader. D'accord? C'est ça, on s'en sert. Ça fait comme un socle, un support. Donc on est là. Et là maintenant, bien évidemment, hop, on réduit, on est là, on réduit. Hop. Là, on vient affiner, hein, donc c'est ici. Moi, voilà, ça c'est pas important de comment je fais. On va plutôt la mettre ici. Voilà. Ici, là, vous voyez, toucher là, on est touché. Ça touche là et rien ne traverse. Ici, voilà, pourquoi pas. Voilà. Et là, si on fait déjà entre, il y a beaucoup. Et là, maintenant, si on se met en 1 heure, et là, vous voyez que là, chaque bougie fait 1 heure. Donc là, maintenant, on va même rajouter encore une zone entre, un palier psychologique entre. Donc, vous avez compris, plus on en rajoute, plus c'est court la distance et plus le trade sera court. Et là, maintenant, on va entrer dans des trades de 1 à 2, 3 jours maximum. Donc, je reviens en unité de temps plus élevée pour pouvoir, voilà, je les réduis, je fais ça propre. L'important, ce n'est pas de savoir comment je les trace, c'est de comprendre, hein, d'accord? Les tracés, en fait, c'est les plus hauts, les plus bas, où on fait une certaine symétrie. Donc, je fais là. Et il y a un ordre. Vous voyez, il y a toujours un ordre. Vous voyez, je ne fais pas n'importe quoi. Mais bon, on est là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il en est? On arrive ici. Bien évidemment, je retrace une autre zone ici. Voilà, je la fais ici. On est là. Donc, je vais mettre là. Tac. Donc là, maintenant, je vais la travailler. Évidemment, on la travaille toujours en unité de temps qu'il y en a besoin. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. On est là. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Regardez ici. Si on se met là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, après, c'est une position ou pas, c'est pas le problème. Voilà, on est ici. On est là. Vous voyez que là, si on voulait prendre une position, donc mettre, je sais pas, on voulait vendre, par exemple, on a envie de vendre. Ici, si on se met là, et là, déjà, on est déjà mieux. Regardez le temps de... là, on est. Donc ici, hop, si on se mettait ici, on est à 35 pipe, point. Donc ça veut dire qu'on est passé de 300, après à 150 ou 200, on est passé à 35. Donc là, si on prend position ici, parce qu'on voulait vendre, certaines méthodes, là, on va passer déjà de... Vous voyez, on prend ici, pourquoi pas prendre plus tôt, je ne sais pas, on prend à 18h, voilà. C'est pas important. On est là. Le 6, donc jeudi 6 à 18h, et on fait TP le vendredi 9. Vous voyez, on a pris position jeudi soir, et vendredi matin, on est validé. Ça dure une journée. Des fois, ça dure 3, ça arrive. Vous voyez la différence? Plus on va descendre. Maintenant, on va avancer encore. On peut avancer et venir se dire qu'est-ce qui se passerait sur les petites unités de temps. D'accord? Ça, c'est intéressant. Avant d'y aller, je voudrais qu'on analyse un petit peu le Bitcoin. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Parce que le Bitcoin, on peut l'analyser de deux façons différentes. Et souvent, excusez-moi, j'ai eu un message, je ne sais pas qui c'est. Non, ouais, ok. Alors, et après, on va aller sur les petites unités de temps. On va aller sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? On le ferait. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, en ce moment, le marché bouge beaucoup avec Trump qui met des taxes aux douanes.
Donc, en fait, tout le monde investit sur le gold. Bien sûr, on a vu dernièrement avec Mika le record historique sur le gold. Hein. Le gold, il est extrêmement haut, c'est XAUUSD. Vous voyez, des records historiques. Il n'a jamais été aussi haut que ça. Un record historique. Il commence à buter là. Peut-être qu'il a, justement, là, peut-être qu'il y aura une zone ici. Il bloque. Faut voir. D'accord? Et là, une autre zone peut-être ici. Un autre palier psychologique. Vous voyez ici. Bon, on va aller sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, qu'est-ce que font les gens avec le Bitcoin? Et après, on va pouvoir voir un petit peu sur une petite unité de temps. On en est là. Vous voyez des zones là. Je vais la reprendre. Voilà. Hop. Souvent, le Bitcoin, on le prend comme un investissement. On achète du Bitcoin, on attend qu'il monte. On ne va pas le trader à proprement. On va le détenir, qu'il prenne de la valeur. Et derrière ça, on va le vendre quand il faut, quand il est plus haut, ou des choses comme ça, ou alors l'acheter et le laisser monter. D'accord? Sinon, qui l'ont acheté, je ne sais pas moi, qui l'ont acheté ici, en octobre. Regardez, maintenant, il est là. Donc, ça valait 60 000. Maintenant, il est à 85 000. Il va monter encore. Il y en a des follets. Il va peut-être monter encore, monter. D'accord? Et ben, ils en ont acheté à 60 000. Après, s'ils le revendent, il est à 100 000. Il fait des gains comme ça. Il y a une certaine méthode où, en fait, en gros, on achète un peu tous les mois, d'une certaine façon, et on est toujours rentable. Ça marche toujours bien. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Là, si on regarde un petit peu du H4 ou du daily, donc unité de temps des bougies en H4 ou daily, on voit qu'on a une zone ici. Là, ça bouge. Vous voyez que ça bloque là. Vous voyez que là, ça bloque ici. Ça bloque là. Donc là, il y a quelque chose ici. Si on passe en unité plus grande, quand on ne sait pas, on passe en unité plus grande. Et qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'il y a un petit problème. Il a chuté et là, il bloque. Il est plus comme ça. Là. Et là, il monte. Là, pour ça intéressant, ceux qui ont investi sont dans le Bitcoin, ils l'ont acheté, mais ils attendent que le palier là. Vous voyez que c'est un palier psychologique ici, les paliers des 87 000 à peu près. 87 000, 86 300. On attend qu'il pète. Et s'il pète, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va aller très loin. Pourquoi? Voilà. Vous voyez qu'il y a un autre palier ici. Un petit palier ici, mais c'est surtout le gros palier que je vais vous montrer là. En fait, c'est un gros palier là. Ici. Vous voyez, je reviens même en weekly. Il y a un autre gros palier ici que je vais peut-être ajuster ici, à peu près. Comme ça. Là, il y a un gros palier. Les paliers des 100 000. 95 000. Donc là, on est aux 86 000, 95 000. Et après, les autres paliers. Après, il faut qu'ils montent. Je vais rectifier. Voilà. Là, il y a un autre palier ici. Ici, là. Voilà. Ici, là. Vous voyez? Là, et voilà. Et là, c'est plus peut-être l'isoler comme ça, ici. Et le prochain palier, s'il casse, là, ben, il va faire ça. Il va monter. Parce que le trading, c'est toujours... Le marché, il monte toujours par escalier. Il va aller peut-être atteindre les plus de 120 000, il va dépasser encore. Pourquoi pas? Ou alors, ça chute. Si là, il ne passe pas, ben là, il tombe. Il tombe. Là, ce qui se passe. Et là, il peut faire ça. Et là, on ne sait pas. Il chute. Donc, c'est en fait, là, l'importance des paliers psychologiques. Là, on l'a fait sur le Bitcoin. Ça va tout changer. Et à partir de là, qu'est-ce que font les personnes qui ont investi sur le Bitcoin? Ils ont vu que ça avait cassé, ils vont acheter. En fait, ils vont venir un petit peu analyser, ils regardent. Et ils ont une forte idée que, je ne sais pas, soit au niveau du fondamental, ils savent que beaucoup de personnes vont en acheter et tout. Donc, ça va monter. Donc, ils préfèrent, ils vont l'acheter. Ou alors, beaucoup de personnes, ils savent on fait des gains et pressentent un petit peu de ce qui se passe avec le fondamental, c'est-à-dire de ce qui se passe dans le monde. Mais beaucoup vont en vendre. S'ils vendent, ça risque de chuter. Donc, ils ne vont peut-être pas faire. L'autre méthode aussi, c'est d'aller venir sur les graphiques. Et en fait, on voit qu'au niveau du marché, si une bougie là, elle clôture vraiment ici, là, donc une bougie vient clôturer comme ça, alors là, ça a cassé ce palier psychologique. Donc là, moi, si ça ferait ça, je veux investir dans le Bitcoin, et je viens acheter là. Dès que ça fait ça, paf, j'achète ici. Après, je peux attendre que ça redescende pour avoir un meilleur prix, mais l'idée, elle est là. Et après, j'attends que ça monte, ça monte. Parce que là, c'est quand même une très grosse zone qui a bloqué quand même. Regardez ici. Là, elle a quand même bloqué là, les records, vous voyez. Là, elle est pas mal. Donc voilà comment ça se passe. Vous voyez, ça, on peut l'appliquer au Bitcoin, tout simplement, au Bitcoin, où on peut savoir comment investir.
Le Bitcoin, je sais qu'il existe des fois quelques traders qui le tradent en 15 minutes, 5 minutes. Ça peut se trader. Nous, on ne le fait pas dans l'école, on fait vraiment plus le Forex et puis les marchés américains. D'accord? Mais voilà ce qu'il en est. Maintenant, ça, c'est plus pour le Bitcoin. Je voulais vous montrer un petit peu donc on a vu, pour plus les. C'est peut-être plus applicable pour les hedge funds qui font un petit peu des milliards à investir. Après, plus les traders retail, ça veut dire les traders comme nous, qui sont indépendants, où on peut accéder, hein, comme vous le savez, hein, maintenant à des firmes qui vous prêtent des capitaux via des diplômes, ou seulement les 5 élèves qui ont été diplômés. Donc maintenant, ils ont des capitaux à 50K, 100K, 150K, et les gains dessus, ils les gardent. Seulement les gains. D'accord? Ce qu'il en est que ben, les traders retail, indépendants comme moi, et comme vous aussi, si vous êtes ici, c'est qu'on peut trader soit avec plus en long terme, comme on a vu, plus du H4, on prend des positions, ça dure 1 semaine, 3 semaines, ça fonctionne. Hein. D'autres traders, si ils font une psychologie, vont peut-être rentrer plus en 1 heure. Et là, c'est des trades qui vont durer 1 journée ou 2, 3 jours. On est un peu plus impacté par les annonces économiques, c'est un peu plus chiant, vous voyez, mais il faut les utiliser à son avantage. Sinon, vous avez des courtes unités de temps. C'est plus un petit peu du scalping. C'est plus la nouvelle méthode où c'est un accélérateur pour vous faire financer plus vite. Parce qu'elle fonctionne bien. Un win rate tout backtesté à plus de 70-75% minimum. Vous y rajoutez la psychologie et tout ce qu'il faut derrière, vous dépassez les 80. Donc c'est puissant. D'accord? Si on passe maintenant, on va donc aller voir sauf si vous n'avez pas de questions, est-ce que ça va pour vous? Ce qu'on va aller voir, par exemple, on peut aller voir, on va aller voir le Nasdaq. Pourquoi pas? La nouvelle méthode, on est dessus. D'accord? On est là. La nouvelle méthode, on est là. Ça, faut que je le retire, ça, on sait rien. Excusez-moi. Ok, pardon. Alors, bien évidemment, le Nasdaq, c'est un indice. Ça ne se traite pas en 1 heure ou 30 minutes. Non. On fait que du scalping. C'est-à-dire que c'est une nouvelle méthode où c'est un court terme. Les positions durent quelques heures, en tout cas la journée c'est fini, ou alors quelques minutes. Ça ne se traite pas autrement. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est on peut tracer des paliers psychologiques, bien évidemment, sur le Nasdaq. On ne va pas regarder en daily, c'est aucun intérêt. On peut, voilà, si regarde, on est ici, on voit ce qui se passe, on voit qu'il y a quand même un gros palier là. Et encore, vous voyez, puis ça ne va pas nous servir à grand-chose parce qu'on va rentrer sur une petite position. Moi, on vient rentrer sur du M15. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir des paliers psychologiques sur les méthodes comme ça, de court terme, du M3, du M5, du M1, des trucs très très courts? On fait des zones. Alors, les paliers psychologiques, on les traite en M15, on les trace en M15, M30, 1 heure max. Voilà, M30 ou M15. Ouais. On va aller en M15. D'accord? On regarde ce qui se passe. On sait que c'est plus visible, c'est plus simple. Ici, on est là. Donc, bien évidemment, on voit le marché qu'il est là. Regardez. Là. On voit qu'il vient buter là, il vient buter là, il vient buter là. Il ne dépasse pas, il bloque là, il bloque là, il bloque. Pourquoi pas un tracé là? On se met sur la clôture de bougie. Voilà. Après, je vous répète, l'idée, c'est pas de savoir comment on les trace, mais à quoi ça sert. Donc là, on est là. Et bien évidemment, comme on l'a tracé en M15, on est ici, ça peut nous aider. D'accord? La méthode est vraiment, une nouvelle méthode, elle est faite que sur les indicateurs. Mais comprendre le contexte, savoir qu'il y a une zone, des fois des divergences, ça veut dire que le marché monte à fond, une divergence se crée, donc vous pouvez anticiper le fait que le marché va chuter. Ça s'appelle une divergence, et vice-versa en vente. Là, on va parler de paliers psychologiques, où bien évidemment, comme je l'ai tracé en M15, on est là, les zones seront plus courtes. Vous voyez, ce sera peut-être même ici. On va peut-être même mettre ici, peut-être même pas. Quand on est en M15, c'est très court. D'accord? On est ici. On est là, et hop, on vient tracer ça ici. Et ça nous permet de prendre plus de positions. Et on fait ça. Tac. Vous voyez que là, l'idée là, l'important, c'est pas savoir comment les traces, hein, je me répète, c'est de comprendre que si on veut faire un achat, je sais pas, on va faire quelque chose, là, ça a cassé. Vous voyez que ici, je le fais ici,
Là, ça n'a pas cassé. Vous voyez là. Ça n'a pas cassé. Par contre, là, c'est passé au-dessus. Vous voyez. Donc là, pourquoi pas prendre une petite position, mais je ne sais pas moi, entre le trade qui est là et celui-là qui va se faire. Hein, mais ici, trouver une petite position. Et le fait qu'on ait tracé, si vous voulez, une zone qui est en M15, on peut venir l'affiner, si vous voulez, en M5. C'est possible. On vient l'affiner en M5. Bon, il n'y a pas de zone M1, M3. Oubliez, ça ne marche pas. D'accord. C'est pas très. Ça ne fonctionnera pas. Mais oui, ça réagit super bien. M5, mais après, c'est plus du peut-être M15 à la limite. Et on peut venir les tracer. Et à partir de là, il était où mon exemple? Là, voilà, ici. Et là, on peut venir tracer ici, trouver une petite qui rentre dans la stratégie, dans la méthode, la nouvelle méthode qu'on a, et on fait un petit achat ou une vente. Je ne sais pas, ça dépend ce qu'on veut faire. Ou une vente, hein, ça dépend comment vous le faites. Et là, on peut le trouver. Ici. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. On s'est servi un petit peu des paliers psychologiques en M15 affinés en M5 pour réduire et céder par rapport à la méthode qu'on a. On ne va pas tracer des zones, ici, des paliers psychologiques en unité de temps M15, donc chaque bougie dure 15 minutes, alors qu'on veut trader, je ne sais pas, on va faire du trading long terme et sur 3 semaines. Ça n'ira pas. Et vice-versa, si on trace des paliers psychologiques en daily, donc chaque bougie dure 1 heure ou 4 heures, il va y avoir peut-être 200 points entre. Comment vous voulez, à quoi ça va servir de venir trader avec une méthode où la durée du trade dure 2 minutes ou 3 minutes? Ça ne va pas. Donc, il faut adapter les paliers psychologiques à la méthode, et donc la bonne unité de temps des paliers psychologiques à la méthode qui correspond à une unité de temps. En gros, la méthode, on prend des positions assez courtes. C'est ça que ça fonctionne. C'est du M5, M3, M1, on va par là. Donc, les zones, on va les tracer en M15 ou M30. Voilà, mais pas plus. Il n'y a aucun intérêt. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Les paliers psychologiques se tracent vraiment en fonction de la méthode. Pourquoi? Parce qu'en fait, les paliers psychologiques, ils servent. C'est pas que là, ça a bloqué une fois dans le passé, ça rebloquera. Je vais répondre à toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Ça sert dans le passé, on s'en sert dans le passé pour prédire un peu l'avenir. Mais c'est pas parce que ça fait dans le passé que c'est là qu'il faut faire. On s'en sert comme palier, comme aide, comme support. Donc, il faut l'adapter aux bonnes unités de temps qui correspondent à la méthode auquel vous faites. Et des paliers psychologiques, on en a 4 heures, 1 heure, et puis suivant la méthode qu'on fait. Là, avec la nouvelle méthode, c'est plus des petites unités de temps. On va venir tracer des paliers, des zones en M15, M30. D'accord? Mais il n'y a pas besoin de. Vu qu'en fait, la nouvelle méthode, j'avais expliqué dans un autre live, elle n'est pas basée plus sur la théorie de Gauss. C'est où va le marché? Non. Elle est basée sur le price action. Le price action, c'est-à-dire comment réagissent les bougies. On va savoir quand les bougies nous parlent. Vous voyez que la bougie là, ça s'appelle un marteau. L'autre verte aussi à côté d'ailleurs. D'accord? Ça veut dire que souvent le marché a fait ça. Il a envie de revenir. Ça nous parle. Ça, on l'apprend dans l'école, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, ça ne sert à rien de venir de regarder la théorie de dos. C'est le price action qui va tirer. Donc en fait, si vous voulez, les zones, on va s'en servir un petit peu comme, oh, ça a cassé une zone, donc là, ça va monter. Donc mon trade, ça renforce mon trade pour l'acheter. Voilà, c'est tout. Mais après, je reste dans la méthode. C'est juste une aide pour nous dire, là, si je suis dans la méthode et je veux acheter, voilà, faire attention, il faut regarder, il faut voir pourquoi. C'est un petit peu contraignant. On peut le faire, mais c'est un peu contraignant. D'accord? C'est ce qui est différent des autres méthodes. La nouvelle méthode, là, c'est qu'on peut quand même acheter contre des choses, mais quand le contexte, là, tout ce qui est ici, les paliers psychologiques sont avec nous, c'est mieux, ça renforce les probabilités de réussite de notre trade. Évite les pertes. Alors, je vais répondre aux questions. Mais comment tu peux parler d'analyse technique sans parler d'analyse fondamentale? Je ne comprends pas trop. Alors, déjà, Mohamed,
Alors oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui disent le fondamental. Tu n'as pas besoin, ce n'est pas vrai, d'analyse fondamentale. Déjà, quand tu fais du scalping, la nouvelle méthode là, tu ne peux pas faire d'analyse fondamentale. C'est pas possible. Tu rentres en des 1 minute, 3 minutes, 5 minutes avec la nouvelle méthode. Je vois pas où est le fondamental. Tu peux pas. Il n'y a aucune hedge fund qui font le fondamental à fond, qui travaillent, qui font du scalping. Ils font des longues. Il faut rentrer en position et ça dure des mois. Il y a déjà eu, tu peux aller voir sur YouTube et tout, des traders qui ont comparé des traders qui faisaient que d'analyse technique et que du fondamental, même d'autres traders très connus. Le technique est supérieur au fondamental. Je te le dis. Je te le dis. Les meilleurs traders sont les traders qui ont une meilleure technique. Le fondamental, qu'est-ce qui sert? Le fondamental sert dans la bourse. Il sert pour les personnes qui ont voilà, ils ont des pistons et ils savent qu'est-ce qui va se passer à l'avance. Mais en termes de trading pur, tu prends tous les meilleurs traders, ils ne font pas tant que ça de fondamental. Ce n'est pas vrai. Le fondamental, tu vas t'en servir dans les annonces économiques pour savoir qu'est-ce qui se passe, les contrer. Et ça y est, l'annonce économique est un tel. Donc hier, par exemple, les chiffres américains étaient très bons. Donc là, on va chercher des achats. On va préférer les achats. On se sert d'annonces économiques. Mais tu n'as pas à faire des fondamentales. Et de toute façon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas parce qu'en fait, tu dois comprendre que ceux qui le font, ils ont les annonces économiques avant tout le monde. D'accord, donc, je veux dire, tu peux pas. On n'est pas à la même échelle sur ce qui va se passer dans le marché au moment de l'annonce et l'autre, ils l'ont déjà avant. Ils savent ce qu'ils ont déjà les résultats des entreprises. Tout le monde n'est pas égalitaire dans le monde, tu le sais. Et tu n'en as pas besoin du tout. Ça ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Le fondamental, tu peux aller sur Investing, tu as toutes les annonces économiques dans la journée et tu trades en fonction. Et on a mis une méthode où, quand on est avant, si on arrive sur l'annonce économique, on coupe le trade, on met un BE, on protège ses pertes, ça veut dire le BE, break-even, on protège ses pertes. Et après, en fonction de l'annonce économique, on voit qu'est-ce qu'on fait. Donc en fait, si tu veux, on utilise le fondamental pour conforter nos trades. Ou si le fondamental va contre nous, on arrête le trade. C'est tout. Tu ne peux faire que ça. Personne d'autre, ils vont dire, il y a des formations qui arrivent, ils disent oh, on va aller sur on va vous expliquer le fondamental. Non. C'est juste qu'ils ils arrivent à avoir peut-être plus de connaissances. Après, il faut aller sur le marché mondial et tout, et avoir si tu veux, il faut déjà parler l'anglais, il faut avoir tous les forums en anglais, faire des grosses recherches dessus. Et si tu fais des positions qui durent 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, même plus. Mais nous, comme on fait là, des positions de 2-3 jours ou 1 semaine, ou alors des positions de 5 minutes, aucun trader fait du fondamental. On fait de l'analyse technique. C'est le technique qui est supérieur au fondamental pour les courtes unités de temps. Quand tu veux trader sur le long terme, et tu n'as pas des millions à mettre, donc ça sert à quoi trader sur le long terme? Là, il faudra le fondamental, évidemment. Mais nous, non. Position dure 1 jour, pourquoi tu veux du fondamental? Tu n'en as pas besoin? Ben non. Voilà, Marie-Vonne, support et résistance. Il faut la prendre en... Oui, bien sûr, Mohamed, on la prend en compte. J'ai jamais dit qu'on ne la prenait pas en compte, l'analyse fondamentale. Je la prends en compte, mais quand il y a une annonce, hier, je trouve ça à 16h, je crois, les résultats, je ne sais plus, je crois 15h, 16h par là, 17h. Et ça pétait vers la hausse. Tous les marchés américains, tout était dans le vert. Ben voilà. Moi, je sais que l'annonce, j'arrivais avant. Ah, il y avait l'annonce, hop, j'ai pas une demi-heure avant, 20 minutes avant, j'ai rien fait. J'ai laissé. L'annonce est partie, énorme achat. Moi, je cherchais des achats, tu vois, je cherchais des confirmations pour racheter. J'allais pas vendre, tout simplement. Exactement, Edine. Le fondamental, attention, dans l'école, non, Mohamed, non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Pas si tu fais plus des méthodes où tu rentres en 3 minutes ou 5 minutes, ou si tu rentres en 1 heure. Tu n'en as pas besoin. Et si il y a une annonce économique, bah, tu coupes ton trade, tu fais ça. C'est seulement si tu fais du long terme. Voilà, sur le long terme. C'est tout. Voilà, exactement. Sur le long terme, tu es obligé de prendre en compte l'analyse fondamentale. Après, pas forcément. Tu as des traders qui traitent sur du H4, donc en position en 1 semaine, ça dure 1 semaine, et ils font que de l'analyse technique. Et des très grands traders sont les meilleurs sont en analyse technique.
Le swing, oui, mais il y a différents types de swing. Mohamed, le swing, il y a le swing que nous on fait en trader retail qui dure 1 semaine, 3 semaines. Bon, voilà, tu peux faire de l'analyse technique et ça fonctionne. J'ai des élèves qui sont financés, comme j'ai parlé la dernière fois de Mathis. Il a fait des positions qui durent 1 semaine et ça faisait TP. Il est rentable. Moi, je te parle du gros swing. Toi, tu me parles du gros swing. Le gros swing, là, c'est des mois. C'est pas nous qui on n'a pas les capitaux pour. Ça sert à rien. Il faut beaucoup d'argent, des millions. Et c'est ce qu'au font les hedge funds ou les grosses, les banques et tout ça. C'est ce qu'elles font. Mais là, il faut le fondamental. Mais nous, ça même pas d'en parler parce que tu n'as pas des millions à mettre. Donc, je veux dire, toujours tu les as, mais dans la bourse, c'est plus tranquille, quoi. Je veux dire, fais ce que tu veux, tu es plus tranquille, tu mets voilà, c'est ce que tu as envie. Mais là, on parle de bourse. Avant d'investir dans la bourse, il faut les capitaux. Vous les avez où, les capitaux? À moins que vous héritez, vous héritez, ben, faut faire du trading. Vous avez l'argent du trading. L'argent du trading vous permet de, parce que là, je suis en train de me disperser, mais de vivre et en même temps d'investir dans la bourse. Et à long terme, vous serez tranquille. Non. Oui, Mohamed, sur le Forex, sur le gros swing, oui. Mais sinon, même sur le Forex, non. C'est ce que fait Mathis, un élève concret qui a des pilotes, je l'ai montré la dernière fois. Il fait du position qui dure 1 ou 2 jours ou 1 semaine. Et ça marche. C'est le Forex sur le gros swing, oui. Oui, tu peux aller voir, il y a des traders sur YouTube, tu en vois, j'en connais, oui, qui traitent des millions. Mais déjà, ils traitent des millions, donc ils ne traitent pas comme nous. Et ils prennent des positions qui durent plus longtemps. D'accord? Mais reste à notre niveau où, avec la nouvelle formation, petite unité de temps, 3, 5 et 1 heure, peut-être 4 heures max, pas plus. Donc, c'est des positions qui durent entre 2 minutes et quelques jours, 1 semaine maximum, tu peux te faire de l'argent. Au-delà, c'est compliqué, il faut le fondamental. Ouais. Mathis, mais ça fait. Il est rentré dans l'école il y a 1 an. Là, il est déjà. C'est troisième, quatrième mois d'affilée déjà. Il a déjà eu 2 payotes. Son troisième propre firme, il est déjà à plus de 8%. Et ça fait des mois qu'il est rentable. Et ça fait des mois et des mois. Et ouais, en tout, ça va faire. Ouais, il a été financé, il était tranquille, il était en vacances, il est revenu. Ouais, 4-5 mois d'affilée. Et ça marche bien. Il y a pas. Arrête de chercher des problèmes où il n'y a pas de problèmes, Mohamed. Ça marche, sa méthode. Il n'y a eu pas lui, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Mika qui a traîné des années un compte propre sur l'école. Moi, je l'ai fait aussi. Ça fonctionne. C'est juste, il ne faut pas aller sur le gros swing. Non, n'allez pas sur des swings qui durent 1 mois. Ben là, il faut le fondamental, c'est sûr. 1 mois, 1 mois et demi. Mais ça, je ne parle pas de ça. D'accord? Et dit, on peut être rentable. Mais Mathis, il débute. Mathis, il a été financé. Il a été financé avec un capital de 10K. C'est les périodes que j'ai mis. C'est important. Regarde. C'est là que tu poses des questions. Regarde. Je vais vous montrer. Voilà, ici. Ça fait 800 $, 400 le premier mois, 800. Et là, il va financer un compte à 100K. Il est à presque 10% là. Donc, c'est-à-dire qu'il va le valider. Là, il se ferait des payotes avec le 100K. Mais je vous ai montré aussi parler de Lionel. Lionel, lui, il s'est fait un payote de 10K sur un seul mois. Maintenant, il est financé avec la nouvelle méthode. Donc, il a plusieurs comptes où il comptabilise. D'accord? Donc là, moi, je vous ai montré un élève qui débute. Et l'important, c'est pas de dire, oh, le trader, il fait 10 000 par mois. On s'en fiche de ça. C'est comment il a fait pour avoir 1000, après 2000, après 3000, après 4000. C'est ça qui est important. Et Mathis, il l'a fait. Là, il commence tout doucement et il monte, il monte, il monte, il monte. Là, il cumule donc sa première propre firme. Il a pris l'autre méthode qui va cumuler la propre firme Top Step. Et donc, il va cumuler des gains, puis il va monter. Il va monter tout doucement. Avec un compte à 10K, un compte après à 100K, et puis il monte. Lionel était déjà financé à plus de 300 ou 400K, lui. Là, maintenant, il est en Suisse, il est en Suisse. Maintenant, il a pris la nouvelle méthode. D'accord? C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Donc là, l'idée, il faut comprendre que, un petit aparté avec Mohamed, ce qui était super intéressant, et je te remercie. Si vous restez avec les méthodes de l'école, c'est pour ça qu'il faut rester cadré. Petites unités de temps, 1, 3 et 5. 1 heure ou 4 heures, donc des positions qui durent entre 5 minutes ou 2, 3 jours, 1 semaine, grand max, pas plus.
ça fonctionne très bien. Mais de toute façon, l'analyse technique est supérieure à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, à moins de connaître les choses en avance, c'est pas si puissant. Parce que, mais voilà, si vous restez comme nous, vous l'explique sur les positions là, ça suffit. Prenez pas des positions sur 3 mois, vous allez vous faire exploser. Là, il faut le fondamental, mais prenez pas là-dessus. N'allez pas dessus. D'accord? Donc, on est là-dessus. Pour comprendre qu'en fait, donc, les paliers psychologiques, vous allez vous en servir pour toutes les unités de temps et même la nouvelle méthode qui est, donc, vous tracez les zones en M15 ou M5. Vous les affinez en M5. Et elles vous servent. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. L'analyse fondamentale, ça te donne la direction qui va prendre le prix. Une analyse technique, et là, juste pour entrer. Non. Ça, c'est une méthode qui peut-être que tu as pu enseigner, je ne sais pas, ou une autre formation, je comprends. Hein. Tu n'as pas besoin, sur les unités de temps que je te donne, de le faire. Non, Mohamed. Non. Non. Il y a plein de traders qui prennent en compte l'analyse fondamentale, mais moi, je le prends en compte. Hein. Mais je ne vais pas voir ce qui se passe dans le monde. Et donc là, tout va monter, donc cherche des achats. Non, on prend nos 20-30 points et on s'en va. On respecte la méthode. La méthode est faite de telle façon qu'on n'a pas testé ça sur des mois et des mois et des années. Et on sait que ça fonctionne avec tel taux de win rate. Et c'est les annonces économiques qui bougent, ben, on se protège juste avant qu'elle arrive. Et quand elle est arrivée, on sait les résultats et on la suit. Moi, j'en découle une suite de mon trading. Mais toi, tu la prends trop en compte et tu ne pourras jamais savoir ce qui se passe. Tu ne pourras pas. Tu n'as pas les informations nécessaires pour savoir ce qui se passe. Ceux qui ont beaucoup d'argent dans le monde, qui ont des millions, ils savent un peu plus. Ils ont les bons contacts pour savoir. Et même des fois, ils se plantent. Et surtout, pourquoi tu te prends la tête à savoir ça? La méthode là, tu n'as pas besoin. Tu fais du technique, ça suffit. L'analyse fondamentale, elle est importante dans le sens où vous devez savoir quand une annonce économique arrive et qu'est-ce qui s'est passé. C'est tout. Mais de prévoir que là, je sais pas moi, le dollar, là maintenant, avec ce qui va se passer avec Trump, là, sur les semaines et les mois qui arrivent, va chuter. Donc, il faut chercher des ventes. Non. Non. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous faites au fur et à mesure des annonces économiques chaque semaine. Ce qu'on apprend dans l'école. En fait, Mohamed, tu pars sur un truc plus large. Arrête de recentre-toi et reviens sur les annonces économiques de chaque semaine. Ça suffit. Nous, on prend une position d'un jour ou deux. Stop. Arrête de parler d'annonces fondamentales sur le dollar va monter ou chuter sur les mois qui arrivent. On s'en fiche, on ne fait pas. On ne fait pas. D'accord? On ne le fait pas. On fait des positions sur une minute ou deux ou sur une journée. Donc à partir de là, tu regardes les annonces économiques que tu as dans la semaine, tu anticipes les annonces économiques de la semaine et ça suffit. Là, tu pars sur un truc beaucoup plus large qui n'est pas apparenté à ce que je parle. D'accord? Ça n'a rien à voir. Moi, je parle de day trading, de scalping, de choses assez courtes. Toi, tu parles sur du swing de plusieurs mois. Ça, j'en fais pas. Donc, ça ne sert à rien d'en parler. Je comprends ce que tu veux dire, mais ce n'est pas valable sur ce qu'on nous apprend, vous. Ce que là, je vous apprends. Donc, ça sert. Voilà. Ok, d'accord? Alors, très bonne question. Marie-Vonne. Si les paliers psychologiques ne sont plus utiles, les supports à la résistance ne servent plus. Attention, je n'ai pas dit qu'ils étaient plus utiles. J'ai dit que dans les autres méthodes de l'école, où on se sert d'appui sur les paliers psychologiques pour pouvoir acheter ou vendre. Ici, en fait, si tu veux, je réponds à ta question après, Mohamed. Ici, si tu veux, la priorité, c'est le press action. Comment que ça se passe? Si tu regardes, on va aller là-dessus, on va aller voir. Tu vois, on a du 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Ça ne doit pas t'empêcher de vendre. Tu vois, regarde. Le press action, il est là. Tu vois que ça permet de te confier. Tu arrives ici, regarde là, tu vois là. Là, on est dans la méthode, on veut vendre, on veut vendre, on veut vendre. Et ici, tu arrives là. Press action te dit avalement haussier là. Ça s'appelle un avalement haussier, ça on l'apprend dans l'école, sur une zone. Donc le marché va sûrement remonter. En fait, en gros, si tu as plusieurs choses contre toi, dont des zones, dont du press action, tu ne prends pas position. C'est tout. Sinon, tu prends position.
Les zones vont te dire, ah là, c'est peut-être contre moi. Mais il en faut plusieurs. C'est ça l'idée. On s'en sert, mais plus, pas pour s'appuyer et prendre position, pour se dire, ah là, je vais peut-être pas y aller. Tu vois, c'est l'effet inverse. D'accord? Alors, dans la formation, on apprend que le scalping est des trading. Non. Dans la formation, il y a une nouvelle formation, Mohamed, qui est sortie. Maintenant, on apprend le scalping. C'est sur le Nasdaq. Des positions qui durent 2-3 minutes, dont les 5 financements qu'on a eu, que j'ai montré en début de live. On apprend le swing, ouais, pas tant que ça. Hein. Attends, on apprend que le scalping est des trading. Oui, mais c'est ça. Dans la formation. Ah, pardon, je n'ai pas compris ta question, excuse-moi. Oui, on apprend que le scalping est des trading. Le swing, un petit peu, mais c'est du petit swing. Quoi. Donc, en fait, dans la formation, on vous apprend à comment gérer les annonces économiques. Voilà. Et s'il arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ce qui est arrivé à la suite de l'annonce, ben, on fait ça en fonction. C'est tout. Mais on ne regarde pas le fondamental pour pouvoir prévoir sur des mois. Ça, non, on ne fait pas. Voilà, c'est tout. Indiquer la tendance. C'est tout. Voilà, c'est ça, Marie-Laure. Tu indiques la tendance pour te dire, ah là, je vais peut-être pas y aller. C'est tout. Voilà, c'est juste ça. D'accord? En tout cas, merci Mohamed. C'est ça justement la formation. Nous, maintenant, on est plus, un peu swing, mais pas tant que ça. C'est day trading et scalping. Oui. Donc, en fait, des méthodes, surtout la nouvelle méthode là, qui est hyper courte et qui fonctionne très très bien. C'est incroyable. Il y a des résultats de fou. En tout cas, là, on va s'arrêter là, si vous n'avez pas d'autres questions. Je vous en remercie. Merci Mohamed pour clarifier les choses un petit peu sur le fondamental. Mais en tout cas, merci à toi. Ah là, ça n'a plus rien à voir du tout. Ça n'a plus rien à voir. Si nous, on a retravaillé la méthode, on l'a modifiée, on a mis d'autres sessions, on a mis d'autres unités de temps, on l'a backtesté tout, on a tout modifié complètement. Lui, il la faisait et ça fonctionnait, c'était compliqué et on l'a tout modifié. Ouais. C'est ça exactement. C'est ça, Mohamed. On l'a retravaillé et elle n'a plus rien à voir du tout. C'est vraiment la méthode de l'école. Et l'école l'a acheté, on l'a retravaillé, on l'a refaite, on l'a remaniée. Elle est totalement différente de ce que lui faisait. Ça n'a plus rien à voir. D'accord? Non. Alors, si tu veux, il n'y a pas de canal Discord. Si, il y a un canal, si tu veux. Alors, je vous remets, c'est HB. Si vous êtes intéressé, la méthode scalping, c'est celle. Non, ce n'est pas la sienne. Elle est complètement différente. Non, Mohamed, ce n'est pas la sienne. Elle est différente. On l'a retravaillée, c'est plus du tout la même chose. Ça change complètement. Les prises de position ne sont plus les mêmes, les confirmations ne sont plus les mêmes. On a pris une base et on l'a retravaillée totalement. Tous les backtests qu'on a fait, ça n'a plus rien à voir. On a fait plein de vidéos dessus. Non, alors HB, si tu veux le scalping, bon, je te le dis, je te remets les liens si tu as besoin. Tu contactes un membre de l'équipe, un membre de l'école. Il va te répondre à toutes tes questions. Et sinon, au webinaire demain. Et justement, Mohamed, si tu es intéressé par la nouvelle méthode, ben viens au webinaire demain de Mika. Il va te répondre à toutes tes questions et tu verras que c'est complètement différent. Ça n'a plus rien à voir du tout. Ah, on a retravaillé la méthode, Sylvain. On a fait des backtests de 30-40 heures dessus avec Flo et tout. On a tout refait. Vous pouvez demander à ceux qui sont présents. Hein. On a fait une vingtaine de vidéos dessus. On a tout travaillé, tout amélioré. Ça n'a plus rien à voir. HB, je t'ai mis le lien pour te connecter, te prendre rendez-vous avec un membre de l'école. Et je vous remets le lien pour le webinaire demain, justement, où Mika, donc demain à 20h30, Mika va vous parler de la nouvelle méthode. Pourquoi elle marche si bien et pour poser des questions à Mika directement. Comme ça, vous pourrez voir. Et jusqu'à demain soir, voilà, vous pouvez participer donc, à la communauté. Pour l'instant, elle a 20 € par mois. Tu me conseilles quel broker? C'est-à-dire, Sofiane, c'est-à-dire quel broker? Tu veux faire quoi? Ça dépend ce que tu veux faire. Dis-moi. Hop. Dis-moi. De rien, Marie-Vonne. Parce que quel broker? Moi, je te conseille un broker. Bah, si tu veux faire des trading ou des prop firmes, fais des prop firmes, c'est mieux. Tu ne mets pas ton propre argent. Je te conseille FTMO.
scalping plus des méthodes courtes, je te conseille Topstep ou Apex. Si tu veux un broker et mettre ton propre argent à toi, XTB. On va souvent sur les tours à XTB en France. Et en France, ils sont très droits, ils sont très corrects. Si tu as une réclamation, tu appelles au téléphone, quelqu'un te répond. XTB, ils sont très bien. Tu trades avec ton propre argent, c'est très bien. Tu as les comptes propres firme FTMO, qui est la plus connue en day trading. Tu as aussi avec de nouvelles méthodes à Topstep ou Apex, qui fonctionnent très très bien aussi. Voilà, j'ai pu répondre à tes questions. Donc, je vais vous laisser. Je pense que c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Merci à tous. Merci à Marie-Yvonne, merci Mohamed, merci tout le monde. Merci HB. Merci Edine. Si vous avez d'autres questions, je vais vous laisser. Merci à tous. Je vous laisse. Et on se revoit donc mercredi prochain pour voir une autre petite course, une autre précision un petit peu. D'accord? Merci à tous. Au revoir tout le monde.